Salut tout le monde, et on part cette fois-ci accompagné de Nico, un ami arachnologue avec lequel je vais régulièrement chercher des insectes et des araignées. Ce printemps, nous avons d'ailleurs bien écumé les ronds. Et en mai, je me suis amusé à filmer l'une de nos journées types de prospection. Cette fois-ci, direction le cœur du département pour y explorer le canyon du Diable. C'est la première fois que nous nous aventurons ici. Nous avons de la chance avec le printemps exceptionnellement pluvieux, la végétation est encore bien verte et l'eau ruisselle de partout. Le paysage est assez typique du cœur d'Hérault, avec ses roches caractéristiques. Celles-ci, les rufes, des roches sédimentaires datées du Permien, sont constituées de sédiments argileux et d'oxyde de fer. Leur couleur permet même de déterminer leur origine. Les grès rouges résultent de dépôts sédimentaires formés sous un climat sec, tandis que les grès blancs l'ont été lors de périodes humides. Mais nous ne sommes pas ici pour parler géologie. Ce jour-là, je me concentre sur la végétation basse avec l'utilisation d'un filet fauchoir. Et j'en profite aussi pour faire un peu de photos. Lupéus portugais, clairon à 8 points et agapantidale sont au menu. De son côté, Nico fouille un peu partout afin de multiplier les types d'habitats et chercher des araignées. Sous les pierres, on trouve des scolopendres de belle taille ainsi que quelques ambioptères dissimulés dans leur tunnel de soie. Même si on n'est qu'en début de saison, le soleil est déjà assommant et nous faisons halte dès qu'un coin ombragé se présente. On finit ensuite par revenir sur nos pas et passer par la cascade d'Agaras. C'en est fini de notre tour du secteur et le canyon du Diable s'est avéré plutôt intéressant, principalement pour le dépaysement qu'il offre. Par la suite, j'y suis retourné avec d'autres amis et même une troisième fois en solo pour y chercher des fourmilions. Avec Nico, nous décidons de bouger pour terminer cette journée au lac du Salagou. Cette fois, c'est un coin que je connais bien et on y retrouve des paysages très similaires à ceux que nous venons de quitter. Nous commençons par nous poser à proximité d'une petite prairie sèche. Et, à l'inverse du canyon, ça bouillonne de vie par ici. Papillons, libellules et punaises sont au rendez-vous. Suspendues sur leur toile, 2 araignées s'ébattent dans le soleil couchant. Le temps d'aller chercher mon appareil photo, elles ont déjà terminé. Mais à mon retour, j'ai la surprise de voir un second mâle arriver. Les deux rivaux se confrontent et le nouveau venu est jeté hors de la toile. Curieux, je décide de les surveiller. Découvrez l'histoire d'Ariana et d'Alberto. Mais leur couple est menacé par Pedro, qui souhaite lui aussi approcher Ariana. Bien qu'Alberto l'ait précédemment chassé, Pedro s'élance à nouveau et grimpe jusqu'à la toile, où son rival l'attendait encore en embuscade. Celui-ci sort victorieux. Tandis qu'Ariana répare leur toile à la faveur des derniers rayons de soleil, Alberto savoure sa victoire. Mais un peu plus bas, Pedro n'a pas dit son dernier mot. Bon, je viens de vous faire vivre cela d'un point de vue très anthropomorphique, mais il est toujours amusant de s'intéresser au comportement de reproduction ou aux rivalités entre mâles. Pour la petite histoire, la femelle est ensuite descendue de sa toile. J'ai fini par la perdre de vue, de même que le second mâle. S'est-elle enfuie avec son amant, je laisse cela à votre imagination. La nuit s'étend sur le Salagou. Les papillons diurnes se posent pour dormir et les cétoines s'enfoncent dans leurs fleurs. Pour nous, cela signe le début de la chasse. D'ailleurs, je ne voulais pas préciser, mais Nicolas est l'un de mes amis les plus calés en matière de macrophotographie. Non mais sérieusement, allez faire un tour sur son compte Flickr et regardez-moi cette reine frelon, la naissance de ce ver de terre ou encore ce portrait d'araignée. Il a du talent. Nous commençons par les rives du lac, avec des espèces communes telles que le perce-oreille des plages ou encore Arctosa similis, une araignée loup. Bon, ici c'est ma photo, et là celle de Nico. Admirez un peu les détails. On trouve aussi de jeunes couleuvres vipérines qui s'éloignent de nous prestement. L'avantage de faire des photos de nuit, c'est évidemment que l'on peut mieux contrôler la luminosité. Mais les bêtes sont également plus calmes, se laissent photographier plus facilement, et c'est aussi l'occasion d'observer leur comportement. Par exemple, cette zodarion consommant une fourmi, ou encore cette réduve, une punaise prédatrice ayant attrapé une trochosa. Nous farfouillons ensuite dans un pierrier abritant des tarentes et un scorpion languedocien.
Côté araignée, Nico se fait plaisir à photographier Salticidés et Gnaphosidae. Il me fait ensuite découvrir une petite araignée que je ne connaissais pas, Nemoscolus l'oreille. Cette espèce fabrique un entonnoir caractéristique qui va lui servir d'abri. En l'occurrence, sur cette photo, il s'agit d'un petit mâle posté sur l'abri d'une femelle. Mais nous avons également pu observer les femelles Nemoscolus en action lorsqu'elles sortent pour attraper leur proie. Ah, et petite parenthèse sur ces ornementations étranges, ce sont en fait des œufs de réduve. Oui, elles pondent vraiment n'importe où. Non loin, nous trouvons une femelle Eresus. Celle-là, par contre, ça fait longtemps que je voulais la voir. Le mâle est assez simple à observer, mais les femelles de ce genre passent la plupart de leur vie bien cachées dans un tunnel. Non mais regardez-moi ce gros nounours. Et regarde, t'as quand même Nemoscolus là, et Eresus derrière. Ça rendrait jaloux pas mal de gens. Et notre chance nous a même permis de croiser une seconde Erez peu après. C'est donc plutôt satisfait que nous mettons un terme à cette journée. Tout cela vous aura donné un bon aperçu de ce que l'on peut observer la nuit dans ce type de milieu. Et bien voilà qui clôture ce troisième vlog déjà. Encore une belle session avec pas mal de jolies observations. Et pour la prochaine fois, la prochaine vidéo, je pense plutôt vous proposer cette fois-ci un petit bilan du printemps 2024, afin de vous parler un peu de toutes les observations, toutes les espèces que j'ai pu voir hors vidéo. Voilà, à la prochaine!